Salut à tous, une petite vidéo sur la moto aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui et demain. Donc demain, elle part en révision. La moto a 37 000 km. J'ai un peu dépassé le kilométrage. Ça aurait dû être 36 000, mais comme vous le savez, je vous l'explique, je la fais tous les 6 000 km alors que sur le carnet d'entretien, il faudrait la faire tous les 12 000. C'était une erreur de ma part. Je l'ai fait à 1000, 6 000, 12 000. Puis après, je me suis dit, bon, on va continuer tous les 6 000. Ça lui fait pas de mal. Et puis, vu le coût de la révision, ça le fait bien. Demain, donc, on va faire les pneus. Pas qu'ils soient totalement morts, comme vous le constatez, on a encore facilement là, ouais, on a 1 mm, 1,5 mm au-dessus du témoin. Pareil pour l'arrière, on aurait pu faire facilement 2000 km de plus. On voit bien le témoin ici. Mais je ne vais pas immobiliser la moto demain tout l'après-midi pour faire la révision et la rapporter dans 2 semaines pour la réimmobiliser pour les pneus. Donc on va faire la totale, les pneus. Que voulais-je vous dire? J'ai repris les mêmes. CST Ride Ambro CM1. Je suis vraiment très satisfait de ces pneus. 13 000 km, j'ai encore de la marge. Qu'y a-t-il d'autre? Ils chauffent bien, ils ne sont pas paraffinés, donc on peut attaquer tout de suite, pas besoin de les rôder, juste à les faire chauffer, on roule normalement. Et la peur que je pouvais avoir, c'est par temps de pluie. Peut-être qu'ils auraient pu glisser, et non, ils tiennent très bien sous la pluie. Comme je vous l'avais raconté lors de précédentes vidéos, j'avais effectué toute la route Napoléon et le massif de la Chartreuse sous la pluie en rentrant de Barcelonnette. Et vraiment aucune amorce de patinage, de glisse, de dérapage. Vraiment, c'était très bien. Bon, l'échappement est très huileux parce que j'ai abusé du WD-40 pour nettoyer la chaîne. J'ai badigeonné avec le pulvérisateur et ça en a mis un peu partout. Ce qu'on va faire aussi, on va mettre le nettoyant moteur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais mis à 18 000 km. Et donc là, 37 000, le double de kilomètres. Parce que demain, on va tester un nouvel additif. Et je voulais vraiment que le moteur soit décrassé de toutes les gommes, de tous les restes d'additifs, parce qu'on a quand même fait des tests d'additifs AliExpress. Est-ce qu'il ne laisse pas des petites boues, des gommes à l'intérieur du moteur? Donc, pour s'en assurer, on va mettre ce nettoyant avant vidange et on aura un moteur totalement propre. Eh bien, ce qu'on va faire, on a sorti la pipette. On va retirer à peu près 170. C'est un bidon de 350 millilitres. J'ai mis la moitié la dernière fois. Donc, on va enlever 170, 180 millilitres d'huile du moteur. Et ensuite, on va mettre le engine flush. Évidemment, pensez à ne pas faire de trop plein. D'où le fait que je retire l'huile en trop. Eh bien, avant d'emmener la moto en révision, je voulais vous faire part d'un petit test produit que j'ai effectué. C'est un plastic leather restorer. Donc, c'est un produit pour raviver tout ce qui est plastique. Et je l'ai fait sur tout ce qui est noir. Donc, les plastiques noirs n'aiment pas trop le soleil. Ça se décolore très très vite. Bon, même si la moto n'a que 1 an et demi. Mais bon, malgré tout, tout l'été, avec tous les voyages, 37 000 km, elle a quand même été bien dehors. Je vous l'avais déjà dit, c'est une moto qui vieillit bien sur une ancienne Yamaha XSR 900 en même pas 15 000 km. Toutes les peintures brillantes étaient matifiées. Et là, c'était pour vous montrer ce produit. Regardez bien la profondeur du noir. C'est tout propre. J'en ai même mis sur les plastiques. On voit vraiment bien le métallisé, le pailleté. Bon, là, il y a quelques petites traces. On peut même faire l'aisselle, comme vous le constatez, c'est un leather. C'est fait pour les plastiques intérieurs, les plastiques extérieurs. Donc j'ai vraiment tout fait avec, même le contour de tableau de bord, les commodos. Je pense que c'est un bon petit produit. Et puis sur des anciennes vidéos, je vous avais
parler du produit céramique de la même marque. Et on s'en rend compte aussi bien en nettoyant les voitures que la moto, que la saleté accroche beaucoup moins qu'avant. Là, par exemple, sur ma vieille AX qu'on va aller voir, quand j'ai une fiente d'oiseau, juste un petit coup de jet d'eau et elle part, alors que d'habitude ça colle, ça pénètre bien. Donc voici ce produit, c'est la petite aparté. Et pour vous montrer un petit peu la chose, sur ma vieille AX qui n'a pas été lavée depuis, je ne veux même pas vous dire, 12 ans. Voilà, j'ai passé le rétroviseur que je n'ai même pas nettoyé, j'ai juste passé un rétroviseur non nettoyé. Il était comme ça à la base. Vous me direz, il faut le nettoyer, hein. Mais juste sur le produit qu'on passe à l'éponge et ensuite on frotte avec une lingette. J'espère que vous voyez bien parce que on est vraiment à l'ombre. Eh bien, on se retrouve à la concession Street Motorbike, où est entretenue la QJ, la concession de Moussol-les-Brais, non, Mouilly-sur-Seine. Chaque fois, je me trompe. Je prends une petite vidéo tout de suite parce que comme il vient de pleuvoir, la moto risque d'être sale. Donc, on a fait changer les pneus et puis la révision des 36 000. Voilà, donc comme je vous le disais, je suis reparti sur les mêmes pneus, les CST CMA1 Ride Ambro. Vraiment, c'est des pneus qui m'ont beaucoup plu. Eh bien, ça y est, je suis rentré de la concession. Seulement 10 km, mais il vient de pleuvoir et les routes entre les champs. Je suis un peu dégoûté quand on voit l'état de la moto. 10 km. Elle est pourrie. Elle vient juste d'être nettoyée, elle était toute propre. Un peu dégoûté pour le coup. Bon, la vidange est faite, les pneus sont faits. Et maintenant, on va mettre le nouvel additif qu'on va tester. Vous le connaissez sûrement, c'est le fameux MCR X1R qui a été révélé par la chaîne de GLB, Gaillard le bricoleur. On va donc, il prévoit 5% sur le volume total d'huile. On a à peu près 2,5 litres sur la moto. Et ça fera à peu près 125 millilitres. Mais paraît-il qu'il est extrêmement puissant. On va donc pas jouer avec l'embrayage, un bain d'huile et le faire patiner. On va mettre environ 80 millilitres, ce qui fait entre 3 et 4%. Eh bien, petit retour sur le test du MCR X1R. Ça fait 60 km que je roule avec la machine. Et les premières impressions ont été très rapides au niveau de la boîte de vitesse où on a une très grande onctuosité par rapport à juste l'huile que m'a mis le concessionnaire, qui était déjà très bonne en termes de passage de rapport. C'est une bonne huile qui met une Putoline 10W40. Donc là on sent vraiment qu'il y a plus d'onctuosité, que ça passe mieux, qu'il y a plus de douceur. Et après sur la route, j'ai eu une sensation, vous voyez, quand on veut monter en vitesse, que d'un coup le moteur se réveillait, un petit peu comme un 16 soupape, vous voyez, où à partir d'un certain régime, le moteur est dans sa bonne plage et monte bien. Et là, ça me l'a fait très bas, vers les 4000 tours. On a l'impression que le moteur se réveille un petit peu et donne un peu plus de couple. J'ai beaucoup joué sur ce couple du moteur, l'onctuosité en descendant très bas en régime. Et il y a vraiment une belle douceur, une belle onctuosité. On peut descendre très bas, ça claque pas, ça broute pas. Et on a vraiment cette sensation de souplesse supérieure par rapport à une huile normale. Concernant tous les additifs que j'ai testés, je peux pas trop vous le dire là lequel serait le mieux. On en a testé pas mal. Mais le X1R, ça s'avère très bon. On va donc voir les consommations. Parce que j'ai vraiment cette sensation de douceur, de très peu ouvrir la poignée des gaz et d'avoir beaucoup de vitesse pour le coup. Donc mes consommations, elles étaient de 4,58 litres à 4,68 litres sur mes 4 derniers pleins. Bon, je fais que de la route, très peu de ville, c'est pour ça qu'elle consomme peu. Et bon, on va voir avec le X1R, le MCR, ce que ça va donner. Est-ce que je serai pareil? Est-ce qu'on va un petit peu baisser en consommation? Je vous tiendrai au courant comme d'habitude. Vous voyez, la moto, elle est bien sale.
Prochaine vidéo, on sera sûrement sur le Smart IAT Bellinassou. Vous voyez, elle est sale. Ensuite, on va faire une vidéo sur le CarPlay, le retour du CarPlay, et une troisième vidéo qui sera sur le rodage de vos motos, le rodage moteur, boîte de vitesse. Et ben, partagez si vous en avez envie. Mettez un pouce bleu si vous en avez envie. À très bientôt pour une prochaine vidéo.